Lundi 6 mai, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, les infos du jour près de chez vous, le journal de la rédaction, on démarre par vos prévisions météo bien évidemment, et un temps de nouveau frais et perturbé aujourd'hui entre nuages et averses, un temps couvert depuis ce matin sur le littoral, cet après-midi quelques rares éclaircies, on n'y échappera pas, de la pluie également prévue aujourd'hui sous un temps frais, pas d'amélioration pour les températures, 12 degrés aujourd'hui à Saint-Omer rien qu'à 11 degrés à Boulogne et à Dunkerque, la météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, un sujet souvent évoqué ici dans l'actualité, les difficultés des personnels des hôpitaux. Depuis plusieurs mois, les syndicats dénoncent un manque de moyens, que ce soit humain ou matériel. Nous avons pris pour cela l'exemple symptomatique du centre hospitalier de Lens, où les 2 tiers des effectifs médicaux, mais aussi des infirmiers et soignants paramédicaux, ont quitté ces derniers mois le service des urgences. Le personnel dit avoir de grandes difficultés à assurer les plannings et une prise en charge efficace des patients, lesquels doivent souvent attendre de longues heures avant de voir un médecin. Cet été, le SMUR risque de ne pas fonctionner correctement par manque de personnel disponible. Explication d'un infirmier urgentiste délégué CGT au micro de Margot Sey. La première des choses, c'est qu'on n'a pas de directeur de l'ARS dans les Hauts-de-France depuis le 1er mars, parce que la directrice de l'ARS est partie en retraite, elle n'est toujours pas remplacée. Ce qui fait qu'on n'a pas de pilotage stratégique. Ça, c'est un vrai handicap, parce qu'aujourd'hui, on demande aux services, aux médecins urgentistes, aux paramédicaux, de se réorganiser entre eux pour trouver les solutions à ce problème. Les difficultés ne viennent pas d'eux. À eux seuls, d'autant plus qu'ils restent très très peu nombreux, ils ne réussiront absolument pas à résoudre les difficultés et du coup on fait porter sur leurs épaules la responsabilité du désastre qui va arriver puisqu'on est incapable d'avoir du personnel en nombre suffisant pour soigner les malades qui vont se présenter à nous en juillet-août. L'actualité sportive également sur le littoral avec du cyclisme. La semaine prochaine, place au 65e, 4 jours de Dunkerque. L'épreuve est programmée dans une semaine, du mardi 14 au dimanche 19 mai, mais la présentation officielle avait lieu il y a quelques jours à Dunkerque. Au programme, 6 étapes couvrant près de 1100 km à travers les Hauts-de-France, du nord à l'Aisne, de la Somme au Pas-de-Calais. 18 équipes inscrites pour succéder au Belge Dimitri Claes de l'équipe Cofidis vainqueur l'an dernier. La course débutera le mardi 14 mai de Dunkerque pour rejoindre Condé-sur-l'Escaut. Puis les étapes iront de Saint-Quentin à Laon, de Compiègne à Fort-Mahon, du Portel à Gravelines, Cassel, Roubaix, Dunkerque. Présentation avec le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, quant à l'intérêt sportif, économique et populaire des 4 jours. C'est un événement très important qui fait partie du patrimoine de Dunkerque, mais aussi de la région des Hauts-de-France maintenant. Ça valorise considérablement la ville et la région. On y voit les beaux paysages de la Côte d'Opale et même de tout l'espace régional. Et puis c'est aussi un moment un peu particulier, j'ai envie de dire, dans le calendrier sportif de Dunkerque et de la région. Je rappelle que le cyclisme est le premier spectacle gratuit, les spectateurs ne paient pas, et c'est ce qui fait que c'est très populaire. Donc voilà, on mélange à la fois un spectacle populaire et la valorisation de la région sur de nombreux écrans de télévision du monde entier. Donc ce n'est qu'un plus pour Dunkerque et sa région. Les 4 jours de Dunkerque, la semaine prochaine, on en reparlera bien évidemment sur Grand Littoral TV. Les résultats du week-end également en football en national. Match nul un partout de l'USBCO à domicile face à Concarneau. Boulogne désormais 8e. Victoire importante pour Dunkerque. L'USLD a battu Marignane Gignac 2-0 à domicile. Dunkerque 13e qui prend un peu d'air sur la zone rouge de relégation. En JP Elite en basket, une victoire primordiale aussi pour le SSM Le Portel 83-81 face à Chalon-Reims. Et de son côté, le BCM s'est incliné à Nanterre 88-82. Prochain match en basket en JP Elite dès demain soir, on en reparlera. Dans ce journal également un sujet souvent d'actualité, le harcèlement à l'école. Dans ces dernières semaines, les étudiantes de la faculté d'ingénierie de management de la santé ont mené un projet de sensibilisation dans plusieurs établissements scolaires à la rencontre de dizaines d'enfants recueillant leurs sentiments, leurs témoignages via des dessins. Elles ont restitué leur travail vendredi lors d'une exposition. Elles ont également rencontré des policiers, des psychologues et Jonathan Destin, ce jeune homme harcelé au collège durant des années qui a tenté de se suicider en 2011. Après la rencontre face à des élèves, leur exposition ira aussi dans d'autres établissements ces prochaines semaines afin de toucher un maximum d'enfants. Explication au micro de Yasmine Ziat. Pouvoir interviewer Jonathan Destin, donc c'était une grande chance pour nous parce que c'est vrai qu'il a une histoire marquante et il a pu nous expliquer son ressenti, donc on a pu voir un peu l'envers du décor par rapport au harcèlement scolaire. On s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas forcément abordé, où les gens avaient beaucoup de mal à en parler, notamment des professeurs qui ne voulaient pas avoir de problème. Il y a également dans notre groupe des étudiantes qui ont été touchées.
On évoque aussi la préservation des abeilles dans la région grâce à une association, les Ruchers de Laquette, créée par deux étudiants en ingénierie de l'agriculture. Thibaut Noël et Clément Godin installent des ruches dans des lieux historiques ou chez des particuliers pour sauver l'abeille noire, une espèce typique de la région mais en voie de disparition. Après un premier projet dans les jardins du château de Crémilly à Étré-Blanche entre Saint-Omer et Béthune, les deux étudiants ont 14 ruches installées dans la région et appellent des volontaires pour accueillir chez eux leurs ruches. Ils ont aussi lancé une campagne de financement participatif en ligne. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Les abeilles, c'est quand même un acteur majeur de la pollinisation, c'est pas les seuls, mais aujourd'hui l'agriculture dépend quand même en grande majorité des pollinisateurs, notamment en ce moment on peut le voir, le colza, il a besoin de ces pollinisateurs-là pour faire les rendements. Et plus globalement, toutes les fleurs, les productions, les jardins, tout le monde a besoin des pollinisateurs aujourd'hui, ça fait la majorité de notre alimentation. Pour finir, depuis le 6 avril, le musée des Beaux-Arts de Calais accueille l'exposition Conquêtes urbaines dédiée au street art, une première nationale pour un tel musée des Beaux-Arts. 61 œuvres retracent les origines de l'art urbain et son évolution à travers plusieurs artistes français et internationaux. Des pochoirs, des bombes, des collages, la variété des techniques représentées dans les œuvres de l'exposition témoigne de la richesse du street art. De nombreuses animations et ateliers pour les enfants et les familles sont prévus dans les prochaines semaines. Marie-Astrid Hénard, responsable communication des Beaux-Arts, explique le lien fort entre musée institutionnel et l'art de rue. C'est la première fois qu'il y a une exposition de street art dans un musée en France. Il y a eu beaucoup d'expositions dans des lieux un peu alternatifs, comme la condition publique par exemple, mais dans un musée des Beaux-Arts, c'est la première fois. C'est vraiment une forme de reconnaissance. Ce que tend aussi à faire le musée depuis quelques années, c'est de montrer d'autres formes d'art. On n'est pas forcément sur les Beaux-Arts un peu classiques ou l'art contemporain, mais on veut montrer aussi toute la diversité des différents mouvements artistiques. Les œuvres de rue peuvent se retrouver dans un musée si elles ont une raison d'y être et si le message qu'elles véhiculent est aussi intéressant pour les visiteurs. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. On se retrouve pour le journal régional. Très bonne journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Ensemble, évidemment.